Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de l'identité. Bonjour, ici le pasteur Yvan Cassard de l'église Ciel Ouvert. Je vous souhaite la bienvenue dans ce partage autour de la parole de Dieu. L'identité est quelque chose d'essentiel pour réussir sa vie, pour bien vivre sa vie d'une manière générale et je dirais même pour être bien dans sa peau. La Bible dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Il est très important d'être bien avec soi-même, d'être bien avec Dieu bien sûr, mais je crois que quand on est bien avec Dieu, on est bien également avec soi-même. La volonté de Dieu, c'est que notre bien-être coule comme un fleuve, que nous soyons véritablement heureux dans cette vie. Lorsque je me suis converti, très vite le Seigneur s'est révélé à moi et une des premières paroles prophétiques qu'il m'a dites, c'est « Je veux ton bonheur, je veux ta joie, je veux que tu sois heureux mon fils ». Et je crois que c'est le désir de Dieu tout simplement, que nous connaissions également notre identité. Vous savez, on parle aujourd'hui de crise d'identité, voire d'usurpation d'identité. Combien de gens sont comme Moïse, arrivé à 80 ans, lorsque Dieu va l'appeler, Moïse dira « Mais qui suis-je » Il avait, semble-t-il, un problème avec son identité, il était un petit peu perdu. Et il avait besoin de savoir non pas simplement qui il était, mais qui Dieu pouvait être dans sa vie et d'avoir une véritable et puissante rencontre avec le Seigneur lui-même. Quand on parle d'usurpation d'identité, aujourd'hui, on peut être étonné comment des gens sur Internet ou d'une manière ou d'une autre peuvent usurper notre identité. Mais vous savez, ça fait longtemps que l'adversaire fait que les hommes soient vraiment mal dans leur peau et ne savent plus qui ils sont. Par exemple, on voit dans la parole de Dieu un homme qui était possédé de légions de démons. Et quand le Seigneur va s'adresser à cet individu, ou plus exactement, il dira aux démons « Quel est ton nom ?» Les démons diront « Mon nom est Légion ». En fait, cet homme avait en lui des entités qui parlaient littéralement à sa place. Il n'était même pas capable de répondre par lui-même. Des esprits, des forces avaient pris en otage sa personne, son corps, et il avait comme un dédoublement de personnalité. Il n'était plus lui-même. J'aimerais vous dire que quand Dieu nous rencontre, eh bien, il nous redonne notre véritable identité. Quand on lit l'Écriture, on voit que beaucoup de personnages dans la parole de Dieu, à commencer par Jacob, par exemple, qui était un homme usurpateur, un tricheur. La Bible dit que quand Dieu va se révéler à lui d'une manière très personnelle, à Péniel, la Bible dit que là, dans une nuit de combat, de lutte contre l'ange de l'Éternel ou avec l'ange de l'Éternel, Dieu changera son identité, Dieu va changer son nom. Dieu lui dira « Quel est ton nom ?» Il dira « Mon nom est Jacob ». Il dira « Ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera Israël ». Et ainsi, Dieu va le bénir. On voit également l'histoire de Simon Pierre qui deviendra Pierre, l'apôtre Pierre, et qui était Simon avant, un homme inconstant dans ses voies. Lorsqu'il va rencontrer Jésus, il deviendra un roc. Que dire de Saul de Tarse, un homme arrogant, violent, qui deviendra l'apôtre Paul. Paul signifie petit à ses yeux, mais il fut un grand homme de Dieu. En tous les cas, on voit que Dieu change les noms et donc l'identité, car dans la parole de Dieu, les noms étaient directement reliés à l'identité. Alors, j'aimerais voir l'importance et la puissance de connaître son identité. Pourquoi il est important de connaître notre identité? Premièrement, il est important de connaître son identité pour pouvoir faire face aux attaques démoniaques, aux attaques de l'adversaire. Nous sommes tous et toutes attaqués à certaines saisons de notre vie par l'adversaire pour être déstabilisés, pour être tentés et faire des choses qui ne correspondent pas à notre destinée. Satan est un voleur, Satan nous torpille, Satan nous attaque pour nous éloigner de notre appel, nous éloigner de notre identité. Lorsque Jésus a commencé son ministère à peu près à l'âge de 30 ans, il a vécu pendant 30 années dans l'ombre, si je puis dire, en tant
tant que charpentier, il a vécu simplement, humblement, et à un moment donné, sachant que le temps pour lui de se lever, d'exercer un ministère public, et puis surtout d'aller à la croix du calvaire pour mourir pour les hommes et ressusciter pour le salut, eh bien à ce moment-là, il a dû être baptisé par Jean le Baptiste, et lorsqu'il est allé au Jourdain pour être baptisé, la Bible dit qu'au moment de son baptême, lorsqu'il est sorti des eaux du baptême, le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme corporelle d'une colombe et une voix s'est fait entendre du ciel clair, la voix du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il y a là une déclaration d'amour, bien sûr, mais une déclaration de l'identité de qui était Jésus, le Fils de Dieu. Et ceci est très important. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la Bible dit que Jésus, après son baptême, aussitôt après, a été poussé par l'Esprit dans le désert pour être tenté pendant 40 jours par Satan. Et la première des tentations de Satan a été la remise en question de son identité. Le diable va venir sournoisement, avec beaucoup de subtilité, en lui disant « Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. » Jésus savait qui il était. Il avait entendu clairement la voix du Père lorsqu'il s'est fait baptiser. Et il est donc important pour être en mesure de répondre à l'ennemi. Vous savez, nous savons qui nous sommes. La Bible dit, voyez de quel amour le Père nous a tous aimés afin que nous soyons appelés enfants de Dieu, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Les chrétiens qui marchent avec le Seigneur, qui ont donné leur cœur au Seigneur, sont des enfants de Dieu. Tu ne dois jamais douter sur ton identité d'enfant de Dieu. Tu es un fils de la maison et Dieu est ton Père. La deuxième raison pour laquelle il est important de connaître son identité, c'est afin de pouvoir accomplir notre destinée. Il faut savoir qui nous sommes, il faut savoir ce que nous sommes et ce à quoi Dieu nous appelle. Dieu nous a tous créés avec un but bien précis. La Bible dit dans le livre des Éphésiens que nous sommes son ouvrage ayant été créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Si Dieu t'a appelé à être un professeur d'école, Dieu t'a qualifié pour cela et tu seras épanoui dans cet exercice-là et dans ce travail-là. Si Dieu, il n'y a pas de petit métier, si Dieu t'a appelé à être mécanicien, à être chef d'entreprise, à être un administrateur, à être secrétaire, à être policier, à être militaire, à être caméraman, à être pasteur, à être chanteur, etc., il est important de connaître notre vocation, de connaître notre appel. Si on s'adressait par exemple à l'apôtre Paul savait exactement ce à quoi Dieu l'avait destiné. Paul avait été appelé, il savait qu'il avait été appelé à être un apôtre, à être un serviteur de Dieu, à être un porte-parole, à être la lumière du monde. Et il est important de se connaître et de connaître notre vocation. L'important n'est pas de savoir seulement ce que nous savons faire, car le savoir-faire vient après le savoir-être. Dieu ne choisit pas des gens capables, mais il rend capables des gens qu'il choisit. Si Dieu t'a mis quelque chose sur ton cœur et que peut-être aujourd'hui tu ne sais pas faire la chose, ne t'inquiète pas, il y a des écoles, il y a des formations, il y a des moyens qui sont mis à notre disposition pour réussir à faire ce à quoi Dieu nous appelle. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 4 et au verset 10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Tu as reçu un don, tu as reçu une qualification, tu as reçu un appel. Alors aujourd'hui, si tu veux accomplir ta destinée, il est important de savoir qui tu es. Il est important de savoir ce à quoi Dieu t'a appelé. Pourquoi il est important de connaître son identité? Premièrement, pour faire face aux attaques du diable avec force et autorité. Et deuxièmement, pour pouvoir accomplir son appel avec succès. Sois béni, découvre ton identité en Christ et Dieu te bénira.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, Facebook et sur le site de l'Église Ciel Ouvert. À très bientôt!